Bonjour, c'est Cornelia Gauthier de Genève. Eh bien voilà, nous sommes au mois de juillet 2016 et il fait extrêmement beau depuis quelques jours. Beaucoup de chaleur, mais toujours un petit vent très agréable. Donc on se croirait presque au bord de la mer. Et ben voilà, je suis venue me mettre dans la forêt qui est juste à côté de chez moi et vous faire profiter du magnifique cadre vert. Et voilà, derrière moi, j'ai un arbre. Et j'aimerais bien qu'on prenne un tout petit peu de temps pour penser à ce que c'est un arbre vraiment. Vous voyez, ça part d'une mini-graine, comme nous d'ailleurs, où tout l'arbre est déjà dedans, et puis ça va être en gestion pendant l'hiver, et puis ça va commencer tout faiblement, une petite pousse avec une petite feuille, et ça donne, pour finir, des arbres comme ça, absolument magnifiques. Ce sont des êtres vivants. Et nous l'oublions souvent, mais les arbres sont des êtres vivants, seulement ils sont statiques. Et en fait, ils nous apprennent l'ancrage. Il faut être ancré dans cette vie. Il faut être incarné. Il faut qu'on soit dans notre corps. Et en fait, l'arbre nous apprend ça avec ses racines qui vont en profondeur, très loin. Et cette histoire absolument extraordinaire de la sève qui monte contre la loi de la gravité. C'est inimaginable. Comment est-ce possible? Donc, l'arbre va puiser tout ce qu'il a besoin dans la terre et il va faire monter tout ça dans son tronc pour amener les nutriments, les valeurs indispensables pour que l'arbre, toutes les feuilles puissent s'ouvrir et s'épanouir. Et c'est magique, c'est magique. Et prenez un peu de temps aussi, de temps en temps, pour aller vous adosser à un arbre ou juste mettre les mains. Et vous allez, si vous prenez un petit peu de temps, sentir sa force. Les arbres sont vraiment des êtres vivants. Hein, voilà. Et ils nous enseignent donc l'enracinement, mais ils nous enseignent aussi la stabilité. Ils sont stables, j'ai des petites bouches qui m'embêtent, ils sont stables, ils sont forts. Moi, je les appelle force tranquille. Voilà, donc je vous fais profiter un petit peu de ce magnifique cadre. Si vous écoutez, vous entendez aussi de temps en temps les oiseaux qui se parlent. Et la nature est vraiment magnifique, c'est un lieu de ressourcement, voilà. Et puis sinon sur le site, nous sommes avec Alain, nous sommes en train de rajouter les choses. Et là nous allons rajouter un onglet qui va vous diriger sur les droits de l'enfant. Vous savez, il a fallu 200 ans pour qu'on passe des droits de l'homme aux droits de l'enfant. Ouais, 200 ans. Les gens ne s'étaient pas rendus compte que l'enfant est une personne et qu'il a besoin d'avoir aussi des droits. Et en fait, les droits de l'homme, c'est 1789 et les droits de l'enfant, c'est 1989, exactement 200 ans après. Alors, soyons heureux qu'ils existent, mais il faut aussi les appliquer. Voilà, alors vous pourrez cliquer sur l'onglet, vous allez voir Yves Duteil qui a créé une chanson sur les droits de l'enfant, c'est magnifique, 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 avec un cœur d'enfant. Écoutez vraiment, écoutez les paroles et imprégnez-vous de ça. Voilà. Et ben écoutez, c'était la petite vidéo de juillet. Je me réjouis de vous retrouver dans un mois. Au revoir.